Amis rôlistes, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle présentation. Alors, êtes-vous prêt à répondre au Bat-Signal? Êtes-vous prêt à aider Batman à lutter contre le crime organisé qui envahit les rues de Gotham City? Ou au contraire, avez-vous envie de vous mesurer au Chevalier Noir? Maintenant c'est possible grâce à Batman Gotham City Chronicles. C'est un jeu édité par Monolith, un jeu de rôle. Alors il y a eu une campagne de financement qui a été faite, donc il n'est pas disponible en boutique. Je ne sais pas d'ailleurs s'il sera un jour. Il est peut-être possible de s'en fournir sur les salons et tout, quand on peut le chercher sur les salons si l'éditeur est présent, mais il n'est pas disponible en boutique, hélas. Mais je vais vous en parler quand même parce que ça avait fait un petit buzz quand c'est sorti, parce qu'ils avaient décidé, Monolith a décidé d'éditer, de créer ce jeu avec les règles de Chronique oubliée. Alors ça avait fait un petit peu hausser les sourcils de pas mal de rôlistes en se disant tiens, les Chroniques oubliées pour Batman et tout, comment ça va se passer. Donc on va faire un petit feuilletage express, on va voir un petit peu comment Monolith a adapté le système Chronique oubliée pour un jeu de super-héros. Black Book l'avait très bien réussi avec Galactic. Moi j'avais trouvé ça très réussi. Maintenant on va voir si Monolith a réussi la même performance avec Batman. A tout de suite pour le feuilletage express. Bon voilà, on se retrouve devant donc Batman Gotham City Chronicles. Alors moi j'ai le coffret, donc il y a l'écran, je vous le présenterai à la fin. Et il y a aussi un set 2D qui est absolument magnifique. Il existe aussi des suppléments de contexte, donc je vous parlerai peut-être dans l'occasion d'une nouvelle vidéo. Donc déjà, bon ça pète quoi. Déjà au niveau des illustrations, au niveau de la présentation, c'est du super taf. Ce qui est bien aussi, c'est que peut-être que vous le savez ou pas, Batman existe aussi en jeu de plateau chez Monolith, donc il y a des figurines et tout qui sont disponibles, et ça c'est pas plus mal, vous allez pouvoir jouer aussi avec les figurines du jeu de plateau, qui on est à sa 3e saison je crois, enfin bref, il y a du matériel. Alors nous on est là pour parler du jeu de rôle, et du livre de base. Alors le livre de base, j'ouvre. Alors il y a énormément d'illustrations, c'est très luxueux. C'est toujours ces pages sur fond noir, bon, le chevalier noir, etc., peut-être que ça justifie, mais moi, je suis pas fan du tout, hein, ça fait penser au bouquin de Free League, ça, bon, je suis pas vraiment un adepte, mais bon, c'est très joli, franchement, la présentation est géniale. Donc, que vous faut-il pour jouer? Donc, on est vraiment... Alors, évidemment, Chronique oubliée, ça s'adresse aux débutants, à la base. Mais vous savez très bien qu'avec tous les suppléments qui sont sortis, toutes les extensions qui sont sorties, que maintenant, même les joueurs les plus avancés peuvent jouer avec des options supplémentaires à Chronique oubliée, qui est, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est Donjons et Dragons 3.5, qui avait été récupéré, c'est la licence libre, hein, qui a été récupérée par... à l'époque, Black Book Casus Belli, ils avaient sorti une petite règle qui a bien marché, et petit à petit ils ont développé ça, hein, avec l'équipe de Burkle, Damien Coltis, bon, et j'en passe, pour arriver à faire un jeu de rôle à part entière qui fonctionne plutôt bien, donc dans différentes versions, que ça soit contemporain, que ce soit Cthulhu. Voilà, tout ça pour la petite histoire. On revient à Batman, parce que Batman ce n'est pas le Black Book, c'est Monolith. Donc bienvenue à Gotham City. Alors là il vous explique vraiment, alors c'est super bien écrit, franchement, il y a des super plumes. Je ne vais pas vous énumérer tous ceux qui ont participé, mais il y a des spécialistes du comics, il y a des spécialistes du cinéma qui ont participé à cet ouvrage. Ça se voit encore plus avec le supplément de contexte du guide de Gotham City. Mais déjà là, franchement, c'est super agréable à lire. Enfin, c'est un véritable régal. Bravo en tout cas pour la qualité rédactionnelle de cet ouvrage. Voilà, vous voyez plein d'illustrations, les illustrations toujours aussi saisissantes, des exemples de parties. Bon, je m'adresse à des gens qui connaissent quand même un petit peu le jeu de rôle, donc on va pas s'attarder là-dessus. Gotham City Chronicles, qu'est-ce que le jeu de rôle? Voilà. Créer un personnage. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser, bon, on va créer des personnages qui vont aider Batman. Pas forcément, parce que vous avez plusieurs modes de création, vous avez 3 modes de création. Vous avez le mode de création rue de Gotham City, où vous allez créer des citoyens, des citoyens normaux qui se retrouvent embarqués dans des aventures à la Batman, et peut-être qu'ils vont même croiser Batman, etc. Ça peut être des policiers, ça peut être des gangsters, ça peut être des personnages tout à fait classiques dans le roman noir par exemple, que vous retrouvez sur votre feuille du personnage. Le mode ombre de Gotham City, on est plus dans le classique. Là, on est vraiment vous jouez un personnage au-dessus du lot, un super-héros. Donc là, il vous donne des petits exemples. Hein.
voilà, la Batman Family, le Penguin, de Two-Face, l'architecte, Hush, Harley Quinn, tout ça c'est des personnages qui sont des ombres de Gotham City. Donc là vous passez un étage supérieur dans la puissance du personnage. Alors il n'est pas interdit de les brasser. Au début il vous conseille justement de ne pas le faire, parce que pour que les joueurs, certains joueurs ne se sentent pas un peu largués par les autres plus puissants, mais il est tout à fait possible de mixer le personnage des rues de Gotham City avec des personnages des ombres de Gotham City. Ensuite, là on passe au-dessus. Vous avez les prodiges de Gotham City, est consacré au scénario épique où des personnages dotés de super pouvoirs sauvent Gotham City, affrontent des menaces majeures. Voilà. Donc là, c'est Black Canard, c'est Poison Ivy, c'est Killer Croc, Solomon Grundy ou Clayface. Bon, c'est vraiment des personnages qui sont au-dessus encore par rapport aux ombres, même s'ils peuvent là aussi se mixer avec et même affronter les personnages des ombres. Mais bon, le personnage des ombres, vaut mieux qu'ils soient plusieurs. Hein. Bon, enfin voilà, les différences entre trois modes se traduisent dans les profils et les voix. C'est ça qui est important. C'est que les voix ne sont pas les mêmes entre ces différents... Alors comment expliquer? Chronique oubliée, c'est des voix. Ça a simplifié le système D&D, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous grimpez en expérience, vous allez grimper dans diverses voix que vous a procuré votre personnage à la création. On va voir ça. Donc vous allez choisir le profil, la description, les dés de vie. Hein, bon, les dés de vie, ça peut être en fonction de votre personnage. Attaque au contact, c'est la valeur d'attaque au contact, et l'attaque à distance, c'est la valeur d'attaque à distance. Un est en fonction de la force, l'autre de la dextérité, on reste dans le classique. Les points d'exploit, alors là c'est des points, des bonus que vous allez pouvoir utiliser, parce que vous êtes quand même un personnage un peu au-dessus de vous, que vous allez pouvoir utiliser pour booster vos actions. Voilà, booster vos actions, améliorer vos performances. Les points de capacité, c'est des points qui sont disponibles à la création du personnage qui va vous permettre d'acheter des rangs dans les voies. On va voir ça. Et les caractéristiques primaires avec atout, dans Batman, il y a un atout, une caractéristique atout qui vous permet de jouer avec un avantage. Alors dans Donjons et Dragons, l'avantage, maintenant vous connaissez le système, c'est on lance 2d20 et on prend le meilleur score. Et quand il y a un désavantage, on lance le 2d20 et on prend le score le plus bas en fait. Voilà. Les voies initiales, c'est les voies que le personnage peut acquérir à la création. Le niveau de vie, c'est assez important parce que ça va permettre de créer aussi dans les options plus loin. Alors ça c'est modulable, c'est vraiment un bac à sable hein, ce bouquin, vous allez pouvoir utiliser des options ou pas, mais ça va vous permettre de créer un repère, voilà, un repère ou un quartier général, et en fonction du niveau de richesse de tous les joueurs, le quartier général il va être plus ou moins plus gros pour pouvoir avancer. Voilà. Les équipements, les cachérants, voilà. Et là vous avez les profils. Alors vous avez les différents profils, donc on prend le premier par exemple, qui est un cadre d'entreprise. Voilà. Travail d'entreprise, je reste persuadé qu'on peut mener une vie normale à Gotham City, il suffit de connaître les ficelles, de bosser dur et de respecter la hiérarchie. Des entreprises comme Wayne Industries proposent des opportunités incroyables, sans compter les offres dans le domaine de la sécurité. Dehors, c'est un véritable coupe-gorge, alors je me dis souvent qu'un petit bureau, un mug et un ordinateur offrent un genre de vie dont on peut largement se satisfaire. Voilà. Donc, c'est un propos de Bob à la machine à café la veille de sa disparition, forcément. Alors là vous avez le profil du personnage résumé, hein, vous savez que c'est vraiment le personnel basique qu'on retrouve dans tous les bureaux. Un dé de vie c'est D8, hein, c'est pas très élevé, en sachant qu'au début vous avez le maximum. Hein. Les points d'exploit c'est 2, voilà, attaque plus 1 au combat, au contact plus 1 à distance 0, ou l'inverse, comme vous voulez, voilà. Et les points de capacité, c'est 2, donc vous allez pouvoir acheter 2 rangs. Caractéristiques primaires avec atout, on choisit soit l'intelligence, soit la volonté. Les voies initiales, 3 voies parmi la voie de l'argent, la voie des corporations, la voie du discours, la voie de la psychologie, la voie du touche-à-tout et la voie des sciences. Alors là, vous voyez que bon, ça peut paraître un peu obscur, mais vous allez voir qu'on va avancer un peu, vous allez comprendre comment fonctionnent les voies. Donc après, vous avez le chasseur de primes, vous avez le détective privé, l'escroc, l'expert, le gangster. Alors là, c'est des profils types, hein, mais vous allez voir qu'on peut créer son propre profil. Garde du corps, le malfrat, le militaire. Là, on est toujours dans les rues. Hein. L'officier du GCPD, le trafiquant et les autres profils. Voilà, vous avez plein d'autres profils, si vous voulez. Vous avez vraiment un profil qui est différent de cela, vous en avez d'autres ici. Et après, vous avez les profils génériques que vous pouvez utiliser hein, si vous avez envie de créer votre propre personnage qui dépend de rien du tout en fait. Vous avez le personnage physique, le personnage spécialisé, et le personnage polyvalent.
Voilà. Là, c'est vraiment très simple. Vous allez jouer. Alors peut-être que pour démarrer une aventure, peut-être que c'est pas complètement idiot de démarrer avec des personnages des rues, parce qu'il n'y rentre pas encore la notion d'éthique. Et la notion d'éthique, c'est vraiment ce qui a été ajouté par Monolith pour personnifier cette version des Chroniques oubliées. Voilà. Et on va y aller, on va y arriver. C'est très intéressant, mais peut-être que si vous avez jamais joué au jeu de rôle et tout, peut-être que cette notion d'éthique au début, si vous prenez des personnages des rues de Gotham, eh ben vous n'allez pas encore y toucher. Et après, vous prendrez des personnages, par exemple, des ombres de Gotham City. Alors, vous avez des profils qui sont prédéterminés, comme pour les rues, et vous avez des profils qui sont liés à l'éthique. Le bouffon, le gardien, voilà, le génie criminel, le justicier, et après vous avez des profils neutres qui ne sont pas liés à une éthique particulière. Le guetteur, l'inventeur, le maître du combat. Voilà. Et vous avez des profils, comme tout à l'heure, des profils génériques. Le personnage plutôt physique, plutôt spécialisé, ou le personnage polyvalent. Voilà. Et ensuite vous avez les prodiges. Alors là, les prodiges, c'est présenté différemment. Il n'y a pas vraiment de profil type. Il y a un profil de super force, un profil de super constitution, un profil de super dextérité, un profil de super intelligence, super perception et super volonté. Voilà. Et là, vous avez des génériques aussi. Le personnage physique, le personnage spécialisé, le personnage polyvalent. Vous voyez que c'est très simple, c'est très facile à suivre un petit peu la création de son personnage. Franchement, c'est super bien fait, il n'y a rien à dire. Hein. Bon, on reste dans les Chroniques oubliées, qui est vraiment un jeu de rôle qui est vraiment fait pour aborder le jeu de rôle de manière la plus douce possible, tout en ne proposant pas un système hyper simplifié. Il y a quand même des choses à apprendre, et en plus après vous pouvez basculer facilement, si vous le souhaitez, dans des 5 par exemple, etc. Vous allez vous retrouver un terrain reconnu, voire même Pathfinder, si vous voulez rester sur la 3.5. Alors choisir un trait, prendre un avantage. Alors les traits qui vont vous amener des choses, voilà, ambidextre, attentif, par exemple si vous êtes attentif, le personnage bénéficie d'un +1 sur tous les tests utilisant le modificateur de perception. Voilà. Et vous avez des désavantages. Alors les désavantages vont vous permettre d'avoir des points de capacité supplémentaires. Voilà. Mais bon, évidemment, le meneur de jeu va pas manquer de vous rappeler que vous avez quelquefois un désavantage dans certaines situations. Par exemple, ça peut être une addiction, ça peut être une apparence effrayante, qui est un petit peu gênant quand on veut discuter avec une petite fille pour lui rendre son ballon. Voilà. Plein de trucs comme ça, quoi. Enfin, des phobies, des psychoses. Voilà. Déterminer les caractéristiques primaires. Voilà. En fait, c'est assez simple. Vous avez des caractéristiques qui sont des valeurs qui sont sur 3d6 par exemple, quel que soit son mode de création, un personnage débute avec une valeur de 8 dans chaque caractéristique. Donc en fait, ils ont simplifié le système. Donc vous êtes déjà à la base, vous avez 8, voilà. Et après vous disposez de 14 à 18 points pour les rues de Gotham City, de 18 à 24 points pour les ombres. Et pour les prodiges, c'est pareil, ouais. Et vous pouvez acheter, par contre, en prodige, une valeur finale supérieure à chaque caractéristique. Voilà. Donc, en fonction de vos dépenses, vous allez avoir des caractéristiques qui vont être entre 8 et 20 en général, et vous allez avoir des modificateurs qui vont se greffer là. Donc, en fonction du coût, plus vous montez, évidemment, plus il faut dépenser de points. Voilà. À la fin, vous avez par exemple ici force 16, constitution 14, dextérité 8, intelligence 8, perception 14, volonté 16. Vous voyez que le joueur a décidé de rien mettre en dextérité, en intelligence par exemple. Les modificateurs de caractéristiques classiques, chaque caractéristique amène des modificateurs qui sont ici. Voilà. Déterminer les points de vie, les points de combat en raison du classique, hein, l'attaque au contact, bon, tout ça c'est des modificateurs quand vous lancez votre D20, si vous tirez, vous allez avoir l'attaque à distance, si vous tirez à distance, que vous allez ajouter à votre jet de dés. La défense, la valeur est 10, qu'elle s'ajoute le modificateur de dextérité que vous avez trouvé ici dans cette table, hein, en fonction de votre dextérité. Les points d'exploit, ils ont été déterminés par votre profil. Le niveau de vie, pareil. Et choisir le niveau d'expérience. Alors là, si on décide de démarrer au niveau 1. Mais vous pouvez démarrer avec un niveau d'expérience plus élevé si vous voulez de suite démarrer avec un personnage plus puissant. Voilà. Et l'éthique. Alors, l'éthique, c'est des valeurs de justice, de crime, d'ordre et d'anarchie. C'est les quatre critères d'éthique.
En fonction de ces critères d'éthique, vous allez déterminer dans votre personnage. Et ça va être des jauges. Au fur et à mesure que le personnage va jouer, s'il répond à l'éthique, les valeurs ordre, anarchie, justice et crime, en fonction des valeurs qu'il a, évidemment, s'il est plutôt côté méchant, il sera plutôt dans le crime, s'il est du côté gentil, il sera plutôt justice, mais il peut être panaché. Il peut être anarchiste et aimer la justice. Donc, peu importe s'il emploie des voies détournées, tant pis du moment qu'il arrive à rétablir la justice en ville, par exemple, hein, vous avez ça. Et en fonction, lors de la création de son héros, le joueur répartit des points à sa guise dans les 4 valeurs, ordre, justice, crime et anarchie. Leur nombre varie en fonction du niveau d'expérience choisi à la création selon la table suivante. Niveau d'expérience 1, 2 points. Alors, il faut savoir qu'il faut quand même y mettre des points d'expérience en fonction du profil de votre personnage. Ouais. On va essayer d'être cohérent, hein. Par exemple, là, il dit un officier du GCPD avec ordre 0, anarchie, justice 1 et crime 0 correspond à un policier surtout attentif à la notion de justice, voilà, et qui peine à respecter les procédures sur l'ordre public et la hiérarchie. Les langues et le passé, voilà, pour son background. Les voies communes et les voies des ombres. Alors là, on va passer assez vite. Les voies communes, elles correspondent à des compétences courantes que le personnage a acquises durant son passé. Et les voies communes supérieures, c'est celles qui ne sont accessibles que quand il a rempli certaines conditions. Voilà. Ça s'appelle des prérequis. Voilà. Voilà. Alors là, les voies de l'argent, les voies communes, vous avez la voie de l'argent, la voie des armes à distance, la voie des arts. Alors vous voyez qu'il y a des rangs. Donc avec vos points de capacité, vous allez acheter des rangs. Et chaque rang va vous donner des bonus. Quand vous passez au rang supérieur avec l'expérience, quand vous avez des points de capacité supplémentaires, vous allez arriver au rang 2 par exemple, et au rang 2, vous gardez quand même les bénéfices du rang 1. Voilà, et ainsi de suite, et votre personnage petit à petit devient de plus puissant. Par exemple, si la voie des armes à distance, au rang 1, il a ajusté. Le personnage bénéficie d'un plus 2 sur son attaque à distance quand il tire sur une cible se trouvant dans la portée de base de son arme. Voilà. Si par exemple il arrive à faire le rang 5, viser le point faible, le personnage peut choisir d'utiliser un D12 au lieu d'un D20 lors d'un test de tir à distance afin d'ajouter 2D6 à ses dés de dommages. Donc il va essayer de viser, donc il va avoir un lancer plus difficile, mais s'il réussit, il va avoir automatiquement 2D6 de dommages supplémentaires. Voie des arts, voie du corps à corps, voie du danger, voie de l'enquête, voie de l'évasion, voie du pilotage, voie des sciences, ça c'est les communes. Hein. Les communes supérieures, il y a des prérequis, évidemment, il indique ici, la voie du caméléon, ça doit posséder le rang 3 dans 2 des voies suivantes, ou le rang 2 dans 3 d'entre elles, voie des arts, etc. Voilà, vous voyez qu'il y a des prérequis pour avoir les voies supérieures. Voie du détective, voie du guerrier, voie de l'infiltrateur. Vous voyez qu'il y a une tonne de voies, c'est vachement... Les personnages sont vraiment très variés sur votre table. Voilà. Les voies des ombres supérieures sont ici. Ah, j'ai voie des ombres supérieures. Vous avez toutes les voies qui sont là, hein. Voie des maîtres. Les voies des prodiges, alors là c'est les voies, comme vous disiez, les personnages les plus puissants. Voie de l'animal, voie des forces, voie de la gravité. Voie des prodiges liés à la constitution. J'ai rencontré, vous voyez que c'est indiqué ici, en fonction de ce qu'on a dit, la voie de la constitution, les profils. Voie des prodiges à la dextérité. Perception. Dans la voie de l'invisible, pour en donner un petit exemple, c'est furtif, capacité obligatoire, le personnage bénéficie d'un plus de permanent par an sur ses tests visant à se cacher ou à passer inaperçu. On voit des prodiges liés à la volonté. L'expérience et la progression, alors là c'est un système très simple. Le principe est le suivant, pour gagner un niveau, un personnage doit obtenir durant autant d'accomplissements, c'est-à-dire d'aventures, hein, en gros, que son niveau actuel. C'est-à-dire si vous êtes niveau 2, pour passer au niveau 3, il faut que vous ayez rempli 2 aventures, depuis que vous êtes au niveau 2, et là vous pouvez passer au niveau 3. Et vous allez avoir des points supplémentaires. En fonction de si vous passez à un niveau supérieur, si c'est un niveau supérieur pair ou un niveau supérieur impair, ça ne donne pas les mêmes possibilités. Bon, déjà, à chaque fois que vous passez, vous offrez 2 points de capacité au personnage, ça c'est tout le temps. Par contre, si c'est pair, entre donc 2, 4, 6 et 8, le personnage gagne un nombre de points de vie déterminé par son jet de dés de vie. Voilà, sans ajouter le bonus. Et chaque passage à un niveau d'expérience impair, le personnage gagne un nombre de points de vie égal à son modificateur de constitution, et non pas le jet de dés. Voilà. Il augmente de 1 point son attaque à distance ou son attaque au contact, peut acquérir une nouvelle voie commune ou supérieure, c'est là qu'on grimpe en voie, donc c'est au niveau impair,
sous réserve de respecter les prérequis bien sûr. Et pour les personnages créés en mode ombre, il peut acquérir une nouvelle voix commune, une nouvelle voix des ombres. Et pour les personnages créés en mode prodige, il peut acquérir une nouvelle voix commune, une nouvelle voix des ombres, une nouvelle voix des prodiges. Voilà. Au-delà du niveau 10, le nombre de points de vie gagnés par le personnage combattant est modifié comme suit. Bon, il y a des modificateurs quand on arrive au niveau 10, mais on n'est pas encore au niveau 10. Les capacités, accéder à des capacités, etc. Voilà, les systèmes de rang. L'équipement, vous avez tout le système d'équipement. Les protections, bien sûr, qui sont ajoutées, qui sont retirées des dégâts. C'est très simple. Hein. Les textes, comment faire un texte? Alors on vous explique le système chronique oublié. En fonction de la force, de la constitution, il n'y a pas de compétence, donc il n'y a pas de c'est vraiment pas compliqué. Vous faites toujours un jet par rapport à la caractéristique, voilà. Et pour que la tentative soit réussie, le score final doit atteindre ou dépasser le niveau de difficulté qui est lié à l'action que vous avez entreprise. Et là, vous avez un petit barème de difficulté, donc moyenne, ça veut dire 10. Alors comme je vous disais, quand tout à l'heure on visait, donc vous lancez 2d6, 1d12, pardon, vous rajoutez, et en fonction de, vous ajoutez vos modificateurs, dextérité, etc. Et vous devez dépasser 10 si vous avez visé, et là vous touchez un point, vous me faites 2d6 de dégâts en plus. Voilà. Pratiquement impossible. Alors, par exemple, si vous très difficile 20, avec un d12, c'est compliqué quand même. Hein. Test en opposition, test en coopération. Alors, opposition, c'est simple, chacun lance le dé, meneur de jeu et joueur, et celui qui fait le score le plus élevé l'emporte. La coopération, la réussite critique, évidemment, c'est le 20. Voilà. L'échec critique, c'est de 1. Voilà. C'est toujours pareil. Vous pouvez toujours choisir de prendre le 10 ou 20. Voilà. C'est ne pas dépendre d'un jet de dés, donc vous pouvez décider de prendre 10. C'est quand on s'attarde sur une action, le meneur de jeu il dit bon tu prends ton temps donc tu choisis 10, prendre 20, voilà, si la difficulté dépasse 10, le MJ peut autoriser le personnage à prendre 2d6 heures pour accomplir son action. Donc c'est des actions, à chaque fois c'est des actions prolongées. Hein. Points d'exploit des PNJ, donc on peut dépenser des points d'exploit, un PE, point d'exploit pour effectuer une action supplémentaire, un PE pour relancer un échec critique, 2 PE pour annuler les dommages infligés par un héros, voilà. On regagne les points d'exploit à la fin en généralement à la fin de l'aventure. Le combat, le tour de jeu, l'initiative, l'action, voilà. Alors, c'est relativement simple. À son tour, un personnage peut effectuer une action limitée, ou une action de mouvement et une action d'attaque, ou 2 actions de mouvement, et aucune ou 2 actions gratuites à condition de ne pas accomplir 2 fois le même type d'action gratuite, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire 2 fois la même chose en fait. Voilà. Donc il y a des actions limitées, c'est les actions qui prennent tout le tour du personnage, les actions de mouvement, ça sera résumé par M, donc en courant c'est 20 mètres, et résolution d'une attaque, donc on lance le dé, on ajoute, si c'est au corps à corps, la TC, et si c'est à distance, la TD, la difficulté de telles attaques est égale à la défense de l'adversaire, si vous faites égal ou plus, et ben vous le blessez en fonction de votre arme. Ces dégâts, il enlève sa protection. Voilà, tout simplement. L'arrêt sur les portées, action spéciale à distance, menacer, chercher le point faible. Vous avez plein de petites règles qui s'ajoutent. Les blessures graves, évidemment, comment ça se passe. Alors, évidemment, vous avez des héros, donc un figurant, c'est plus rapide. Par contre, vous êtes tombé dans l'inconscience. Il y a toujours la possibilité de guérir d'une blessure grave. L'inconscience et neutralisation, voilà. En fait, quand vous tombez à 0, vous êtes hors de combat. Ouais. Récupération des points de vie. Vous pouvez mourir quand même, attention. Hein. Si vous êtes hors de combat, inconscient, qu'on vient, qu'on vous achève, ben, vous êtes mort. Hein. Utiliser le décor, les attaques spectaculaires et les attaques improvisées. Alors là, c'est vraiment ajouté, et là, c'est intéressant, parce qu'en plus de l'éthique, on va voir un petit peu comment l'utiliser, en plus, vous pouvez avoir les attaques spectaculaires, donc comme dans tous les bons comics, donc glissade, attaque acrobatie, etc. Si vous arrivez à bien décrire une action à votre meneur de jeu, et que le meneur de jeu trouve ça très, très narratif et vraiment très intéressant, il vous permet de mélanger votre mouvement et votre attaque. C'est-à-dire qu'en fonction de votre mouvement, vous allez déterminer la difficulté d'action, et en fait vous allez faire un texte de dextérité, puisque c'est souvent en mouvement, et en fonction de votre réussite, vous allez ajouter votre degré de réussite à votre attaque. Par exemple ici, l'attaque effectuée durant le mouvement, immédiatement après, bénéficie d'un bonus égal à la marge de réussite du test. Par contre, si vous foirez, c'est malus. Bon. Arme improvisée.
L'éthique en cours de jeu. Alors vous allez gagner de l'éthique, vous allez remporter en fonction de comment vous jouez. Et plus une valeur est plus élevée, plus l'acte doit être important. C'est-à-dire que plus votre niveau d'éthique est vraiment fait, élevé, plus vous allez devoir agir en fonction de cette éthique. Voilà. Là vous avez des exemples. Hein. Voilà. Par exemple, si votre éthique en ordre est de 1, contribuer à réprimer une transgression. Si vous êtes 3, rétablir soi-même l'ordre auprès de quelques personnes. Ça, c'est des actes que vous pouvez faire en fonction de l'éthique. Voilà. Vous pouvez perdre de l'éthique si vous dites j'agis pas, ouais, évidemment. Alors en fait, l'éthique c'est pas vraiment un outil mécanique, c'est plutôt un outil narratif, ça va vous permettre d'interpréter mieux votre personnage. Donc il est très intéressant de créer, de se fixer un profil éthique et essayer de s'en tenir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut vous pousser à faire certaines choses. Par exemple, si vous sentiez qu'il y a une injustice, quelqu'un qui est en face là, mais que vous êtes en discrétion, par exemple, derrière, et que vous voulez pas vous montrer, mais qu'à bout d'un moment, votre éthique vous dit, non, je suis obligé d'intervenir, vous y allez, là, vous allez agir en fonction de votre éthique, et ça peut vous amener des bénéfices. Par contre, si vous vous dites, oh purée, mais ils sont trop nombreux les ennemis, je vais pas y aller, là, vous réagissez pas en fonction de votre éthique, et là, vous allez subir un malus déterminé par votre MJ. Voilà. C'est assez intéressant. Alors les poursuites, les gadgets, enfin les véhicules, parce que les poursuites c'est tous les gadgets évidemment, hein, on est dans le comics, donc on est chez Batman, hein, la ceinture utilitaire, toutes sortes d'objets qui vont vous donner des bonus, qui demandent soutien, les équipes et les quartiers généraux. Alors là on rentre dans les règles optionnelles, comme je vous disais, il y en a pas mal, et les équipes et les quartiers généraux, il y a des voies d'équipes et de quartiers généraux, c'est assez intéressant, qui sont déterminés par des vocations. Par exemple, la vocation d'un binôme d'inspecteurs ou d'une section du GCPD, ça peut être résoudre les affaires qui leur sont confiées, tout simplement. Donc, c'est à vous de déterminer avec mon ordre de jeu des vocations, comment constituer. Voilà. Alors, les bénéfices d'une équipe, donc il y a des voies d'équipe qui vont vous donner des avantages. Par exemple, en prérequis, tous les membres de l'équipe doivent posséder en éthique une valeur de justice égale ou supérieure à 1, ben forcément. Hein. Et là, quand vous allez grimper, vous allez pouvoir décider de plutôt donner des points, c'est assez sympa. Au lieu de faire grimper votre personnage quand vous avez créé le niveau, vous pouvez grimper dans la voie des justiciers à la place de grimper dans une voie de votre personnage. Voie des protecteurs, voie des diplomates, voie des chercheurs. Les quartiers généraux, là vous pouvez créer un quartier général. Il y a aussi des voies en fait qui représentent l'importance et la défense de trucs. Par exemple, rang 1, c'est une entre modeste, un beau repère, vaste quartier. Ça dépend aussi de votre revenu, hein, évidemment, qui va vous permettre. La folie et les dangers, une règle sur la folie, une règle sur les dangers, chute, incendie, noyade, poison et maladie. La règle de poursuite, très simple. Alors, bon, franchement, vous allez faire des jets en fonction... Il y a au contact, ça n'existe que quand vous êtes à pied, sinon c'est adjacent, c'est en véhicule, et vous allez faire des jets de dés comparatifs, et celui qui fait le meilleur jet se rapproche d'un cran, etc., jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir, par exemple, distant, poursuivant et poursuivi sont à portée longue d'une instance et distance. Donc, en fonction de la distance, vous allez pouvoir tirer avec plus ou moins d'efficacité, tout simplement. Compliquer une complication. Alors les complications, c'est vrai, j'ai oublié de vous apporter ça, les complications c'est sympa, elles représentent des obstacles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en fonction de votre capacité, vous allez pouvoir mettre des complications à l'adversaire. Alors, quand appliquer une complication survient immédiatement après le mouvement lorsque le résultat du dé est un chiffre impair. Voilà. Et donc vous avez un obstacle mobile, un défi que l'adversaire devra surmonter. Hein. Évidemment, vous pouvez faire des actions comme fait brique, tirer, etc. Vous avez toutes les actions possibles et la distance qui est nécessaire pour le faire. Action d'affrontement, de combat entre véhicules, évidemment. Les accidents, en cas de plusieurs participations. Comment se produisent les félicules, les filatures, l'infiltration, les interrogatoires en fonction du style, volonté, perception, intelligence. Entrer dans la logique de comics. Alors là, des conseils. Il vous conseille plein de choses vraiment très intéressantes. Le réalisme, c'est toujours le pas face à l'action. Éviter les temps morts, voir du côté de l'adversaire, les plans de coupe, la conception d'un scénario. Rédiger ou pas le scénario, éléments d'un scénario. Alors là, c'est plein de conseils pour le meneur du jeu pour écrire un scénario. C'est très bien écrit, c'est très agréable à lire.
Évidemment, tous ceux qui sont des vieux vétérans du jeu de rôle se trouvent en terrain reconnu, ils n'auront pas vraiment, mais pour tout ce qui est les débutants qui se lancent, etc., c'est vraiment très intéressant, et c'était même indispensable à mon avis. Le concept d'une chose ou un objet, la scène d'ouverture, comment entamer un scénario, les efforts, les soutiens, les péripéties. Voilà. Vous avez vous voyez qu'ici, on n'est pas dans le simple petit truc explicatif recours, hein, c'est vraiment dans du détail. L'approche bac à sable, avec la campagne. Comment mener une partie de jeu de rôle, le contrat moral, évidemment, maintenant c'est obligatoire. Quelques conseils pour commencer, le rôle de la MJ, le rythme d'une partie. Vous voyez que ce bouquin, là, une grosse partie, et plein de conseils pour jouer une partie, pour faire jouer une partie du jeu de rôle, et en plus la faire jouer dans Gotham City, et en fait en fonction des ambiances que vous désirez donner à Gotham City. Ça peut être la cité industrielle en crise, ça peut être une ville symptôme, ça peut être une ville lumière. En fait, vous pouvez adapter, évidemment, on est dans le fantastique, vous pouvez adapter votre Gotham City à votre goût et à celui de vos joueurs. Identité secret, que sait-on justicier du super criminel? Et si vous connaissez mal l'univers de Batman, des conseils, en veux-tu, en voilà, il y a plein de choses, hein, ce que je ne sais pas, ce que devient ce personnage. Évidemment, les jeunes joueurs ont toujours tendance à confondre ce qu'ils savent eux en tant que fans de Batman, du comics, et ce que c'est leur personnage, et c'est pas évident de créer la distance entre les deux. Le rôle des héros, incarner un personnage à Gotham City, pour éviter tout débordement et tout nawak. Âge, allure, proche, réseau, incarner un agent des forces de l'ordre, incarner un criminel. Vous voyez que plein de conseils. Incarner un criminel, c'est pas si simple. Le criminel et le justicier. Alors, les PNJ. Alors, il y a un système pour créer ces PNJ, et il y a aussi des PNJ, évidemment, une galerie de PNJ qui est déjà prédéfinie, voilà, des génériques, acolyte de Robin, agent du SWAT, agent du... Vous voyez plein de choses. Vous pouvez, le meneur de jeu, il a pioché là-dedans, hein, au début. Hein. Si après, avant de vouloir créer ses propres PNJ, il y a de tout. Les hordes d'ennemis. Alors là, vous avez un système qui permet... Le système de horde qui permet d'éviter chaque fois d'attaquer un personnage principal. Donc c'est un système de horde avec des bonus, et en fait là vous avez des hordes, en fait on inflige des dommages à la horde et non pas à chaque personnage individuellement. Galerie de personnages de l'univers de Batman, et là vous avez les personnages. Red Robin, vous avez Batgirl, avec toutes les caractéristiques. Hein. James Gordon, Pennyworth, René Montoya, vous avez les personnages les principaux. Hein. Le Joker, par exemple, il est là. Alors, vous voyez qu'à attaque au contact, il a un plus 8 de bonus, attaque à distance, il a plus 9. Bon, personnage costaud quand même. Hein. Que vous n'avez pas rencontré. La fiche de renseignement, ici, c'est votre fiche de personnage, avec vos voix que vous écrivez ici. Et voilà. Voilà pour XC de Batman. Alors, franchement, moi j'ai déjà, bon, je suis pas trippé parce que j'aime bien Chronique oubliée. Franchement, on y a joué longtemps d'ailleurs, parallèlement à d'autres jeux de rôle. J'ai fait jouer Chronique oubliée Galactique, mes joueurs aussi ont très fortement apprécié. On préfère jouer à l'appel de Cthulhu plutôt qu'à jouer Chronique oubliée Cthulhu, mais c'est vraiment les deux autres. On a joué aussi en contemporain, on a fait du pulp avec Chronique oubliée contemporain. Bref, on aime bien ce système qui permet de s'asseoir autour d'une table, on est en terrain reconnu, on est tous des joueurs assez aguerris, et en fait ça roule tout seul, quoi. Il y a aucun problème. Alors le système de voix, c'est vrai qu'il s'arrête un petit peu tôt, c'est vrai qu'au bout d'un moment, après le niveau 8, etc., mais bon, vu que nous on joue de manière relativement pas très régulièrement à Chronique oubliée, ça nous gêne pas des masses, hein. On n'est jamais arrivé niveau 8 d'ailleurs, je crois, de mémoire. Et ici, c'est vraiment, moi je trouve que c'est pas mal. Franchement, ça va permettre
déjà, nous, si on a envie de faire jouer Batman un soir, et on va pas étudier une nouvelle règle, on va pas encore se pencher sur quelque chose, vous connaissez Chroniques oubliées, vous asseyez, on va faire un Batman, voilà. Maintenant, est-ce que Batman se prête aux Chroniques oubliées? Moi je pense que oui, tout le système est très simplifié, simplifié qui amène aussi le système des voix, qui permet de bien cadrer son personnage, en 5-10 minutes, une fois que vous avez tiré votre personnage, vous avez vraiment votre personnage dans la tête, et pour les débutants, c'est parfait. Tous les joueurs, à mon avis, qui ont envie de débuter le jeu de rôle et parce qu'ils sont des fans de l'univers DC Heroes, et ben avec le CM Chronique oublié, ils vont pas tomber sur un système qui va de suite les repousser. Ils vont pouvoir se entrer directement dans le personnage qu'ils aiment bien. Franchement, moi je trouve que c'est du super boulot. En plus, le bouquin il est super beau, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment du super travail. Alors Monolith, on connaît tout ce qu'a fait Frédéric Henry avec Monolith et tout. Franchement, c'est toujours du super taf. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et là, quand passons au jeu de rôle avec ce livre de base, et comme je vous disais aussi, moi j'ai eu un petit coffret comme ça. Et dans ce petit coffret, vous avez aussi un écran. L'écran, il est top quand même. Hein. Vous avez un écran magnifique. Voilà. Super beau, et là vous avez tout le nécessaire, en plus c'est du costaud. Il y a un set 2D aussi, hein, voilà, le set 2D, je vous le montre à la caméra là. Alors si je vous les sors, vous voyez que c'est une petite boîte. Alors comment elle s'ouvre cette boîte? J'ai réussi à l'ouvrir, je ne sais plus. Ouais, bref, c'est comme ça. Voilà. Hop, la boîte comme ça, et là vous avez 2 étages, et les dés sont trop bien, quoi. Voilà. Et 2D20, trop chouette. Donc bref, c'est du super matos. Bon, dommage que c'est pas en boutique. Je crois que tous les joueurs ont reçu leur pledge. J'espère qu'ils sont tous contents du résultat. Moi, franchement, j'avais discuté avec certains. Ouais, mais tu sais, Chronique oubliée avec Batman et tout, et donc ils ont pas franchi le pas. Moi, je me suis dit bon, pourquoi pas. Même si je suis pas un fan d'univers d'ici, je me suis dit bon, allez, ça a l'air quand même vachement bien, quoi. Et donc, je suis vraiment pas déçu. C'est du super boulot. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de trouver Batman, si Gotham City Chronicles sur un salon, etc., moi je vous conseille de ne pas hésiter à le prendre parce qu'il est hyper rare, hein, parce qu'en fait je crois qu'au niveau de la production ils ont fait pratiquement le même nombre que le nombre de pledgers, donc forcément il n'y a pas de stock qui va atterrir en boutique. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation de Batman Gotham Chronicles. Il ne reste plus qu'à s'enfiler un masque, une cape, un slip Mulburn peut-être, et tout, et vous pouvez partir dans les rues de Gotham City pour défendre la veuve orphelin, ou au contraire piller le trésor public et les quelques riches qui sont encore sortis dans les rues de Gotham la nuit. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.